Les 10 ans de l'euro, nous avons vu hier soir ce que cela avait changé dans notre quotidien. Nous allons voir maintenant ce que le passage à la monnaie unique a changé pour les entreprises. Vous allez le voir, le bilan est contrasté, car si cela a favorisé les exportations en Europe, l'euro les a plutôt pénalisés dans le reste du monde. Reportage dans une PME de Beaune, Olivier Sibyl, avec Denis Sébastien. Moutarde au cassis, au pain d'épices ou au basilic. Si aujourd'hui, dans cette entreprise, la moitié de la production est vendue à l'étranger, c'est en partie grâce au passage à l'euro. Vous dégustez donc la moutarde de Bourgogne avec un jambon persillé, qui est une spécialité. Son directeur s'en souvient très bien. Plus de taux de change, moins de procédures administratives. Avec la monnaie unique, son chiffre d'affaires a augmenté de 50%. Ça nous a permis vraiment de doper nos exportations sur la zone euro, puisqu'on s'est retrouvé vraiment sur un marché beaucoup plus large. Vendre dans le reste du monde, et notamment aux États-Unis en revanche, est devenu un vrai casse-tête. Monnaie forte, l'euro a pris de la valeur face au dollar et gonflé artificiellement les prix. Exemple, en 2002, un pot de moutarde à 3 € était vendu 2,70 $. 10 ans plus tard, il est passé à 3,80 $. Là, on a fait des efforts commerciaux importants, en n'augmentant pas nos prix pendant plusieurs années, en essayant aussi de faire des gains de productivité au sein de notre entreprise pour pouvoir être plus compétitifs. Un exemple loin d'être isolé. En 10 ans, cette flambée de l'euro a posé un vrai problème de compétitivité aux entreprises françaises. Lorsqu'on a introduit l'euro, la France était encore en excédent commercial, et là, on a un déficit de 75 milliards. Donc, bien entendu, le déficit n'est pas dû qu'à ce facteur-là. Mais la compétitivité française est très sensible au coût. Et pourquoi elle est très sensible au coût? Parce que nous n'avons pas des produits dont la qualité perçue est telle que les gens soient prêts à payer un premium de prix. Un problème que n'ont pas eu nos voisins allemands. Avec leur industrie plus spécialisée dans les produits haut de gamme, l'euro n'a eu que des avantages. Cette année, leur excédent commercial devrait encore dépasser 100 milliards d'euros.